Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Nui Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. 43 800 croisiéristes, c'est le chiffre record du tourisme en 2023. Les professionnels du secteur se félicitent déjà pour 2024 et préparent sereinement 2025. François Bayrou est le nouveau Premier ministre. Il est déjà venu en Polynésie française lorsqu'il était candidat à la présidentielle. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, la magie de Noël a commencé à opérer à Papara, sur le site de Hotumaru, avec l'installation des manèges et baraques foraines. Le tourisme maritime surfe sur les bons chiffres de l'année 2023. Pour la première fois de son histoire, la Polynésie française a accueilli plus de 260 000 touristes. Même si le bilan de l'année écoulée n'est pas encore finalisé, les professionnels du secteur se félicitent déjà pour 2024 et préparent déjà l'année 2025. Thomas Chabrol, Mélétéato. Le tourisme maritime a repris le large et la destination Polynésie française séduit à nouveau les compagnies de croisière depuis la pandémie. 1026 escales ont été programmées pour l'année 2024. Sur les quais de Papeete, les gros bateaux font le bonheur des professionnels des charters nautiques qui ont vu la demande croître pour des excursions. On a constaté aussi une augmentation qui est à peu près similaire à ce que le pays enregistre au niveau de la fréquentation. Donc nous, si on regarde à peu près les chiffres, on est passé d'environ 4 000 à 5 000 personnes en croisiéristes d'une année à l'autre. Cette société de charter projette d'investir dans 3 nouveaux bateaux. Le tourisme en hébergement flottant est un moteur de l'économie du pays. Le nouveau terminal de croisière, dont l'inauguration a plusieurs fois été repoussée, accompagnera la croissance du secteur. Les arrivées des croisiéristes ont compensé la perte de touristes en hébergement terrestre marchand sur les 9 premiers mois de l'année 2024. En 2024, jusqu'à présent même, au-delà de 2023, il y a une forte progression du tourisme flottant, avec plus de 23% d'augmentation de touristes en hébergement flottant, contre un petit retrait, on va dire un léger retrait de l'hébergement terrestre, pour des raisons probablement tarifaires. La grande majorité des croisières est opérée par des navires de moins de 500 passagers au Fénois. 35 îles ont été desservies en 2024, de quoi assurer des retombées directes dans les archipels visités. Les Jeux Olympiques ont aussi été une tribune pour un type de croisière bien particulier, celle du cargo mix Laranui, qui séduit toujours la clientèle européenne. Les clients européens, schématiquement, ils recherchent des destinations qui sont environnement, nature, beaucoup de hiking, beaucoup de marches, de balades dans les montagnes. Ils s'intéressent beaucoup plus à la culture. Ils sont bien sûr aussi plage, sable blanc, mais ce n'est pas déterminant dans leur choix. En 2025, le navire se rendra aux Marquises, sa destination de prédilection, et 3 fois aux Australes. Après 40 années à sillonner les Marquises, la compagnie prépare aussi l'arrivée en 2026 du petit frère de l'Aranui. L'Aranoa sera destiné aux croisières dans l'archipel des Australes. Et le premier village de l'océan s'est tenu ce matin à la présidence, rassemblant une vingtaine de stands organisés par la direction des ressources marines. Cet événement a réuni des représentants gouvernementaux, des élus et des scientifiques pour dresser un état des lieux des océans, une ressource économique clé grâce à la pêche. L'objectif, préserver ce patrimoine marin pour le transmettre aux jeunes générations, tout en discutant des défis et de l'avenir de cet océan fragile. On écoute le ministre de l'Agriculture et des Ressources marines au micro de Sophie Guébel. Le village de l'océan, c'est pour présenter aux partenaires en fait, qui sont déplacés dans le cadre du colloque sur les grands fonds sous-marins, les actions qui sont menées par la Polynésie française au niveau donc protection de l'océan, préservation, et puis des techniques innovantes. On a vu là Coral Garner qui a des techniques innovantes de suivi en effet. Beaucoup d'associations ont des propositions à faire et c'était de montrer donc à la population. Bon là on attend en effet les élèves parce qu'ils sont faits des écoles, à la population mais surtout également à la délégation des îles du Pacifique Sud. Ils sont présents actuellement sur le territoire, les innovations que nous avons menées en Polynésie. Et le village de l'océan s'inscrit dans le cadre du prochain sommet de l'océan organisé par les Nations Unies qui se déroulera en juin 2025 à Nice, dans l'Hexagone.
Après des jours de tractation, le président Macron a fait son choix. C'est donc François Bayrou, le nouveau Premier ministre. Le maire de la ville de Pau et fondateur du MoDem est désormais chargé de former un gouvernement. Une question intéresse le Finnois. Qui sera le prochain ministre des Outre-mer? La réaction de Moitaï Bruderson, le président du pays, dans ce reportage de Sophie Gebel et Heymanu Manoutai. Michel Barnier s'en va, François Bayrou arrive. En un an, c'est le 4e chef de gouvernement à Matignon. Le maire de Pau depuis 10 ans et fondateur du MoDem a été choisi par Emmanuel Macron pour succéder à Michel Barnier. François Bayrou le sait, la tâche sera ardue. Je sais que les chances de difficulté sont beaucoup plus importantes que les chances de succès. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement, puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes. Première mission de François Bayrou, nommer le prochain gouvernement. Le ministre des Outre-mer démissionnaire, François-Noël Buffet, pourrait-il retrouver ce poste? Réponse la semaine prochaine selon le nouveau Premier ministre. Ce dernier, qui connaît déjà la Polynésie pour y avoir voyagé en 2006. C'est quelqu'un qui connaît la Polynésie. Il est venu ici, alors c'était dans le cadre d'une élection, il venait un peu faire la promotion de ses poulains de l'époque. Je crois que c'était Nicole Bouteau et Philippe Schill. Mais voilà, c'est quelqu'un qui connaît la Polynésie, c'est quelqu'un qui a été 2 fois ministre, alors une fois 21 jours, quand il était garde des Sceaux sur le premier gouvernement Macron, mais avant ça il a été ministre de l'Éducation, je crois que c'était sous François Mitterrand. C'est quelqu'un qui connaît la politique, qui a des convictions qui sont assez bien établies, mais je crois que c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Des discussions qui pourraient avoir lieu début janvier lors du premier déplacement de l'année du président du pays à Paris. François Bayrou, fidèle d'Emmanuel Macron, s'est déjà présenté 3 fois à l'élection présidentielle. En devenant chef du gouvernement, il touche son rêve du bout des doigts. Mais parviendra-t-il à faire mieux que Michel Barnier? Sa mission, ô combien délicate, ne fait que commencer. Faut-il décoloniser la Polynésie? À Tarahoe, la proposition de résolution défendue par le président de l'Assemblée a suscité de vifs débats. La vieille opposition entre autonomistes et indépendantistes a ressurgi. Emma Mathieu et Vaitiare Nauta y ont assisté. Comment faire avancer le dialogue autour de la décolonisation? 2 textes ont été votés hier soir à l'Assemblée. Le premier est une résolution qui invite l'État à en discuter sous l'égide de l'ONU. Le deuxième, une délibération qui autorise le président de l'Assemblée à attaquer la France en justice en cas de refus. Selon les non-inscrits, c'est plus un coup de communication politique qu'une réelle avancée. Cette résolution, c'est un peu pour régler leurs propres affaires politiques, pour rassurer leurs propres électeurs, pour dire que finalement, bien qu'on agit comme des autonomistes au gouvernement, nous n'avons pas abandonné la question de l'indépendance. Et donc cette résolution qui n'a aucune valeur législative à part évoquer un vœu, c'est un peu pour rassurer leurs électeurs. Côté Tavini, 11 ans après la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires à décoloniser, on estime que l'État doit s'ouvrir à la discussion. Tony Géros sait que la délibération n'est pas conforme au statut et que le haut-commissaire devrait saisir le Conseil constitutionnel, mais elle va tout de même permettre des avancées. Je vois déjà sa réponse, il va me dire que c'est au président du pays à le faire. Donc sur cette base, il va rejeter. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre tout de suite d'actionner une intervention au niveau du droit international, devant les tribunaux internationaux, pour leur dire qu'on a épuisé toutes les voies de droit interne. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils raisonnent là-bas. Quand on va devant ces instances, ils nous demandent d'abord est-ce que vous avez épuisé les droits de voie interne. Et si vous avez épuisé, ok, votre demande est recevable. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Ah ben, ça va aller plus vite. Ouais. Dans l'hémicycle, les débats mouvementés se sont éternisés. Pour le Tapura, c'est un règlement de compte entre le président de l'Assemblée et le président du pays.
Les autonomistes ont déposé une proposition de modification signée par l'ensemble de l'opposition et par l'élu du Tavini, Hina Moeura Morgan-Cross. Les 20 représentants demandent une consultation populaire avant toute démarche. Nous-mêmes, dans l'opposition, nous n'étions pas opposés à la résolution. Nous avons simplement voulu préciser les choses. Nous demandons tout simplement à mettre en chantier un article du programme du Tavini Huilatiri, à page 18, qui demande effectivement à ce que l'on consulte les populations sur des sujets de société. Si l'on veut une résolution pour la décolonisation de la Polynésie française, il faut peut-être effectivement consulter les populations. Pour le Tavini, la décolonisation, c'est justement proposer à la population le choix de son avenir, pas forcément l'indépendance. Reste à savoir quelle sera la réponse de l'État face aux 2 propositions du président de l'Assemblée. Et nous passons à une actualité plus légère et la parade de Noël organisée au centre-ville de Papeete. Nous rejoignons notre journaliste Heimanu Manutei qui se trouve aux abords du grand marché de Noël de Papeete. Heimanu Yorana, le Père Noël a-t-il déjà commencé sa distribution de cadeaux malgré la pluie? Oui, bonsoir Davidson et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Donc ici en direct de Papeete pour ce marché de Noël. Comme tu peux le voir Davidson juste à l'arrière. Donc le temps n'est pas au rendez-vous. Mais n'empêche, plusieurs personnes se sont déplacées pour effectivement se combler de bonheur avec tous ces artisans qui se sont déplacés ici à Papeete. Aux alentours de 2 heures, donc il y a eu un blocage sur Papeete. Donc cela a été communiqué. Mais ce qu'on peut dire, Davidson, c'est qu'il y a à peine 30 minutes, le temps était agréable. Mais n'empêche, la pluie s'est intéressée aussi à ce marché de Noël. Donc Davidson, on retrouve pour cette 14e édition des cosmétiques, on retrouve également de l'artisanat confectionné par nos artisans du Fénois. Mais encore, Davidson, plusieurs personnes se sont déplacées, donc cela n'a pas empêché en fait certaines personnes à se dépêcher en fait sur ces lieux. Mais en tous les cas, Davidson, ce que je peux te dire ici en direct de Papeete, c'est que les personnes sont d'une manière contentes d'être présents ici. Donc, un message que je souhaiterais également passer à tous nos téléspectateurs. Donc, si vous n'avez rien à faire ce soir, venez donc nombreux ici à Papeete, mais soyez prudents sur la route. Car effectivement, une période d'accident se dresse face à nous. Soyons prudents avec ce temps très pluvieux. Et voici quelques éléments de réponse que j'apporterai à cette heure, Davidson, en direct de Papeete. Donc c'était Manutei pour Tahiti Nui Télévision. Merci beaucoup, Heimanu Manutei, pour toutes ces précisions et que la magie de Noël commence à opérer donc, sur Papeete. Ils sont installés depuis près d'1 mois. Papara, une trentaine de forains, a fait le bonheur des familles de la côte ouest. Sur le site de Hotumaru sont installés manèges, baraques foraines et restaurants. Laure Philibert et Matai Hourai. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Oubliez la pluie et les soucis du quotidien. Ce stand de courses de chevaux et d'adresses semble sorti du siècle dernier, mais il amuse autant le public que les jeux vidéo. Oui, donc c'est un jeu de courses de chevaux. Donc le but, c'est de remporter la course en faisant parvenir vos chevaux jusqu'à la ligne d'arrivée. Et justement pour ça, il faut juste lancer des balles dans les cercles que vous voyez. C'est un nouveau jeu ici au Fénois et c'est le seul qu'il y a ici. Et donc là, il faut en profiter car c'est au Noerai Papara justement cette année. Comme pendant le Tiuré, les 29 membres de l'association des forains de Papara, installés après la caserne de pompiers, ont organisé un petit village de loisirs. Sur place, de quoi se restaurer et divertir toute la famille. Nous avons aussi fait mettre des grands chapiteaux parce que nous allons avoir de grands événements ce week-end. Donc à partir de demain soir, donc vendredi, samedi et dimanche, nous aurons des événements de jeunes. Nous aurons des DJ qui vont venir, nous aurons des groupes locaux qui viendront danser. Mais aussi, ça va se décaler sur la semaine en soirée avec quelques petites activités. Et évidemment, le coup de la fin, week-end prochain, avec d'autres événements et un grand feu d'artifice le dimanche. Les tickets sont vendus au prix de 300 francs. Alors que s'ouvrent les vacances de Noël, plusieurs communes voisines de Papara organisent des navettes pour faciliter le transport des familles. L'association forain de Papara a mis en place le week-end des bus donc, qui partent de Paia pour venir sur Papara. Donc je convie aussi la commune de Teveiuta qui est juste à côté de Papara, s'ils peuvent mettre des bus communaux
communaux à disposition. Il y a un grand événement demain soir. Je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous ici, à Hotumaru, derrière la mairie de Papara. Le vendredi 13, porte-t-il chance? Les superstitieux devraient être nombreux à venir le vérifier, si le temps le permet. Nous arrivons au terme de cette édition. Ne manquez pas dans quelques instants Bien dans Sanfaré, suivi de la Star Academy et de Hura à Tapairou. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Cette excellente soirée sur Tête Une Télévision se quitte par ces images des jardins de la présidence hier soir. Comme chaque année, les illuminations ont enchanté le public venu également assister à un concert de Noël. Les jardins seront ouverts à la population durant les fêtes de fin d'année. Je vous laisse apprécier. À demain.